Vos papiers, s'il vous plaît. Pardon? Ah, dans ce cas, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un couvre-chef militaire bien français, le képi. Coiffe militaire française, le képi est fortement associé dans le pays à la gendarmerie et aussi à la Légion étrangère qui a fait de son célèbre képi blanc son symbole. Elle est aussi représentative de la France, ou du moins une façon pratique d'identifier un militaire ou un policier français dans d'autres pays. Mais ce chapeau a une bien longue histoire et a fait son chemin de par le monde avant d'aboutir à la forme que nous connaissons bien aujourd'hui. L'histoire du képi commence en Afrique, avec l'invasion française de l'Algérie en 1830. Les troupes françaises y débarquent dans leur uniforme standard, qui inclut de grands shakos hérités des guerres napoléoniennes. Bien qu'imposantes, ces coiffes sont totalement inadaptées au rude climat maghrébin, et leur petite visière n'offrait qu'une protection minime du soleil. Il était clair qu'une nouvelle coiffe était nécessaire. En juillet 1833, le modèle retenu était une coiffe rigide, d'une vingtaine de centimètres de haut, de forme tronconique à large visière, surmontée d'un bouton. Cette coiffe fut nommée casquette d'Afrique. Les diverses grandes plaques et plumes et pompons qui marquaient les corps d'armes sur les shakos furent remplacés par un système de couleurs différentes. Lors des années qui suivirent, cette casquette d'Afrique subit de légères modifications pour l'adapter mieux aux conditions du terrain, la rendre plus confortable et plus facile à entretenir. Sa forme fut rapprochée du crâne pour qu'elle tienne mieux sur la tête, et sa visière fut arrondie pour préserver le champ de vision tout en continuant à protéger le visage du soleil. Les soldats pouvaient également y accrocher un couvre-nuque pour se protéger l'arrière du cou. Enfin, en 1839, sa hauteur totale fut abaissée de 5 cm pour lui donner un centre de gravité plus bas et une meilleure tenue sur la tête. Cette coiffe, bien que conçue pour l'Afrique, se répandit très vite au sein des troupes et officiers de métropole, qui reléguèrent bien vite leur inconfortable shako aux tenues d'apparat. Par un décret du 24 août 1846, la casquette d'Afrique prit le nom qui restera avec jusqu'à nos jours, le képi. Le mot képi vient de l'alémanique keppe, qui signifiait chapeau. À l'origine écrit avec une orthographe un peu variable, souvent se terminant en Y, le nom fut pleinement officialisé, avec un i final, en 1874, incluant toutes les coiffes de petite tenue de l'armée. Le képi prit une nouvelle forme au début des années 1850. Il était devenu plus petit et surtout moins rigide, avec la structure interne de l'ancienne casquette d'Afrique supprimée. C'est cette coiffe que porteront les soldats français partant pour la guerre de Crimée en 1853, où l'armée française remportera de nombreuses victoires. Fort de ce prestige, plusieurs autres armées adopteront le képi comme coiffe de service, particulièrement dans les pays avoisinant la France, tels que la Belgique ou le Luxembourg, ou en Amérique du Sud avec les officiers chiliens, paraguayens ou péruviens l'appréciant, et célèbrement aux États-Unis, où il devint la célèbre Forage Cap, portée par les deux camps lors de la guerre de sécession. Ce rayonnement international fut terni par la défaite française lors de la guerre de 1870, et certains de ces pays sud-américains, particulièrement le Chili, se tournèrent alors vers l'Allemagne comme inspiration pour leur style, comme nous le couvrirons dans une autre vidéo. En 1874, le képi, avec son orthographe cimentée, devint la coiffe officielle de petite tenue de toutes les armes de l'armée française, y compris la gendarmerie. Et sa forme continua d'évoluer au fil des ans, en prenant en compte les remarques faites sur le terrain par les soldats. Sa visière s'inclina légèrement pour mieux protéger du soleil. Sa forme devint ovale pour être plus confortable sur la tête. Des trous d'aération furent ajoutés sur les côtés. Et il s'attribua de divers parements pour flatter l'orgueil de certains officiers et corps d'armée. En 1884 fut développé un nouveau modèle, nommé avec grande créativité le modèle 1884 pour la troupe, qui restera en service jusqu'à la Première Guerre mondiale. Légèrement plus haut et moins incliné, il était fortement apprécié à la fois des troupes, qui aimaient son confort et son allure, et des corps dirigeants qui approuvaient de son cou réduit et de son apparence reconnaissable. Il devint très vite un symbole du soldat français, qui avait depuis longtemps abandonné les shakos d'apparat des décennies précédentes. Les officiers, quant à eux, qui se procuraient leurs képis eux-mêmes et les faisaient fabriquer par des artisans privés, se permettaient souvent quelques écarts des règlements officiels. Tant que ceci était raisonnable, l'état-major, ayant futilement tenté des rappels à l'ordre qui furent ignorés, finit par fermer les yeux. On vit alors l'apparition de képis dits foulards, d'une forme plus cylindrique, dont le turban mou formait une sorte de petit bourrelet au sommet,
ou le képi saumur, plus rigide, que les officiers trouvaient plus élégant. Comme toutes les modes, elles passèrent, mais laissèrent derrière elles un goût pour un képi sans pente arrière, d'une forme relativement droite. C'est en 1904 que le képi fut adopté par l'un des groupes qui lui est le plus associé, la gendarmerie. Les gendarmes l'avaient en fait porté depuis des années, en petite tenue ou dans les colonies, sous l'appellation « bonnet de police à visière ». Ils étaient néanmoins restés attachés à leur grand bicorne, qu'on peut encore voir dans la tenue du célèbre gendarme qui affronte la marionnette Guignol. Mais cette année-là, tenu compte de l'évolution des conditions des gendarmes, le grand chapeau fut définitivement abandonné et les gendarmes endossèrent le képi qu'ils porteront en tenue de service courant jusqu'en 2002, date à laquelle il est relégué en tenue d'apparat. Penchons-nous un instant sur l'un des corps qui a fait du képi son symbole et l'a rendu célèbre de par le monde, la Légion étrangère et son célèbre képi blanc. À l'origine, ils étaient coiffés du simple képi de troupe bleu foncé et rouge, avec pour signe distinctif une grenade à 7 branches sur le devant. Mais comme toutes les troupes déployées en Afrique, ils avaient un couvre-képi avec couvre-nuque qu'ils pouvaient enfiler par-dessus pour se protéger du rude soleil nord-africain. Au fil du temps, ce couvre-képi avait tendance à devenir blanc, et les légionnaires, basés et souvent combattants en Afrique, en tiraient une certaine fierté. Mais il faut attendre 1939 pour que ce couvre-chef blanc, déjà adopté lors de certaines festivités, ne devienne officiel lors du défilé du 14 juillet. Pourtant, les képis continuèrent à être rouges et bleus, recouverts d'un manchon blanc, jusqu'en 1964, date à laquelle les légionnaires en reçurent un entièrement fabriqué en matériaux blancs, qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Notons au passage que seuls les hommes du rang ont droit au képi blanc. Les officiers, eux, portent le képi bleu et rouge, avec la grenade et leur galon. Le képi continua comme coiffe de service des forces armées jusqu'au début de la guerre 14. L'armée française partit à la guerre avec le modèle 1884, mais face aux conditions de la guerre moderne, on lui vit très vite de nombreux problèmes. Sa couleur rouge garance étant trop visible, il fut très vite recouvert d'un couvre-képi bleu pour essayer de le rendre plus discret. L'armée commença à en confectionner en bleu horizon et supprima le bourrelet supérieur qui permettait à l'eau de pluie de s'accumuler. Étonnant d'ailleurs que ce problème n'eût pas été noté auparavant. Les officiers adoptèrent des képis plus discrets, de peur de n'être pris pour cible par des tireurs ennemis. Mais la réalité était que le képi ne protégeait pas du tout de la mitraille, si présente dans cette nouvelle guerre, et donc un casque de combat, le casque Adrian, lui fut substitué. Le képi fut définitivement relégué aux tenues de repos et de parade, la guerre l'ayant dépassé. Libéré des contraintes du terrain, il redevint quelque peu plus élégant, et on peut le dire, moins pratique. Avec des rebords maintenant parfaitement droits, comme un cylindre ovale, il reprit de la rigidité. Parfois appelé képi polo, d'un type porté par les officiers supérieurs pendant la guerre, il avait une hauteur d'environ 8 cm et une visière très légèrement inclinée. Finalement, le képi tel que nous le connaissons aujourd'hui apparut en 1935. Avec sa visière plate, sa forme rigide et sa hauteur d'entre 105 et 110 mm selon le grade, il n'était plus porté qu'en tenue formelle et n'a guère changé depuis. Il est la coiffe standard des hommes de l'armée de terre, avec des couleurs distinctes selon le corps d'armes. Le képi a aussi été répandu de par le monde et est encore porté par quelques pays, surtout ceux influencés par la France. On le voit dans les tenues d'apparat de gendarmerie d'anciennes colonies comme les Comores, la Centrafrique ou le Gabon, ainsi que la police de Pondichéry. Il est aussi porté par la police luxembourgeoise et certaines tenues militaires scandinaves. Il serait enfin l'ancêtre du patrol cap, la casquette de service courante de l'armée américaine. Le képi est donc encore bien présent, malgré une certaine régression que je regrette car je le trouve plutôt élégant. Il a été abandonné au profit d'une casquette par la police nationale en 1982 et par les douanes et la gendarmerie en 1994 et 2002 respectivement, bien qu'il reste présent dans leur tenue de cérémonie. Il est enfin porté dans les tenues d'apparat de certains organismes civils comme les sapeurs-pompiers ou l'Office national des forêts. Ce symbole français n'a donc pas complètement disparu. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, et à bientôt pour un nouveau chapeau, et comme toujours, chapeau à vous tous.